Alors, je suis Nyagale Bagayoko, je suis la présidente de l'African Security Sector Network depuis 2018, mais auparavant, dès 2007, j'ai intégré son comité exécutif suite à ma rencontre avec le professeur Ebo Hutchful, dont je me souviens comme si c'était hier. C'était à l'Institute for Development Studies au Royaume-Uni, où j'étais alors chercheur, et Ebo est arrivé, et lorsque je travaillais sur mon doctorat, quelques années auparavant, doctorat que j'ai réalisé à l'Institut d'études politiques de Paris, j'avais essentiellement consulté des articles à la fois de Ebo Hutchful et de Funmi Olonisakine. Et donc rencontrer Ebo pour moi était quelque chose d'absolument fascinant, tellement j'avais lu et été impressionnée par la finesse et la subtilité de sa pensée. Mon plus beau rêve pour l'Afrique est de voir le plus grand nombre possible d'enfants du continent vivre en paix et en sécurité. Alors, de manière très étrange, mon doctorat portait sur les questions de sécurité, sur les politiques de sécurité françaises et américaines sur le continent africain. Parce que je suis venue à m'intéresser à la sécurité de manière très inattendue. Moi, je m'intéressais plutôt aux questions d'art, de culture. Mais j'ai eu un cours en France avec un professeur, Frédéric Bozo, un cours sur l'OTAN qui m'a véritablement fascinée, passionnée. Je n'y connaissais absolument rien, mais j'ai trouvé que ces questions de paix et de sécurité abordées sous l'angle militaire étaient absolument essentielles. Et j'ai commencé un mémoire de maîtrise sous la direction de ce chercheur, donc Frédéric Bozo, qui portait sur les politiques françaises et américaines en Afrique centrale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Les personnes qui m'ont le plus marqué au sein de la SSN, bon, il y a évidemment avant tout Ebo Hutchful, qui pour moi est vraiment l'un des plus grands penseurs d'un point de vue théorique et pratique des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest et plus largement sur le continent. J'ai beaucoup aimé aussi collaborer avec Funmi Olonisakine, qui est aujourd'hui Vice Chair du King's College of London, parce que ces analyses, notamment des interventions multilatérales dans le cadre de la CEDEAO et dans l'espace du golfe de Guinée, m'ont toujours paru extrêmement pertinentes. Mais je pourrais citer par ailleurs un grand nombre d'autres collaborateurs et experts de la SSN, qu'il s'agisse du secrétariat dont tu fais partie, de la collaboration avec Jane ou avec des personnes qui ont tous une grande expérience de leur pays, comme Émile Ouedraogo, Kossi Agokla, Matt Onyipo, voilà. L'objectif principal de la SSN est de promouvoir une gouvernance démocratique de la sécurité, c'est-à-dire de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité soient d'une part soumises à un contrôle démocratique et d'autre part agissent dans le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Mais cet objectif, qui peut paraître très général, a, à mon avis, besoin d'évoluer, ce à quoi nous avons travaillé au cours des dernières années, en
tenant davantage compte des spécificités du contexte africain. Je pense que pendant une certaine période, on a promu des principes, des standards internationaux en ne parvenant sans doute pas suffisamment à les ancrer dans le contexte de chaque pays. Et le travail qu'on a commencé à engager sur cette thématique de la sécurité hybride me paraît tout aussi essentiel pour affirmer et définir durablement l'identité de la SSN. C'est-à-dire que reconnaître que la sécurité africaine fonctionne selon des normes et des standards et des pratiques à la fois formelles, bien sûr, mais aussi informelles, est quelque chose qui est absolument essentiel pour parvenir à définir des politiques véritablement efficaces et précisément respectueuses des droits de l'homme et de l'état de droit à terme. Je pense qu'on a fait une publication qui était très pertinente, qui portait notamment sur les spécificités des appareils de sécurité dans l'espace francophone, puisqu'il s'agissait à l'époque de quelque chose qui était relativement novateur dans la mesure où la plupart des politiques en matière de RSS avaient été définies selon des principes et des cadres issus des pays anglo-saxons. Mais le plus important pour moi, c'est en réalité vraiment cette réflexion que nous avons engagée sur la gouvernance hybride de la sécurité sur le continent africain, qui à mon avis est un agenda de recherche extrêmement important, qui a été inauguré en tant que tel par la SSN et qui pourra constituer sa marque durablement dans le temps. Le principal défi auquel fait face la SSN est celui de parvenir à être principalement porté par des acteurs africains. Comme la plupart des organisations, qu'il s'agisse de think tanks, d'organisations de la société civile ou parfois de centres de recherche, ils sont très souvent soutenus par des partenaires extérieurs au continent. Il est absolument nécessaire, indispensable, que la SSN parvienne à démontrer sa valeur ajoutée aux yeux des États africains ou des acteurs non étatiques privés pour qu'ils puissent lui apporter des financements lui permettant d'ancrer encore davantage son identité et son travail, sa contribution dans le contexte africain. La SSN, dans 5 ans ou dans 10 ans, devra être le think tank majeur, le plus consulté, considéré comme une référence incontournable sur toutes les questions touchant à la gouvernance de la sécurité et notamment au rôle des forces de défense et de sécurité africaines.